demande ton intervention divine. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Ti amo, ti amo, ti amo. Oh jusqu'à quand lèveras-tu? Protège mon âme contre les amiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains. Ma vie. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika noso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 3 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Le Congrès américain a donné son accord préliminaire pour le deal entre les États-Unis et la RDC, marquant une étape importante dans les négociations sur le minerai critique et la résolution du conflit dans l'Est du Congo. Voici les principaux éléments à retenir. Donc, l'accord sur le minerai critique et soutien à la paix. Le deal vise à garantir aux entreprises américaines un accès privilégié aux minerais stratégiques de la RDC, cobalt, cuivre, lithium, coltan, essentiellement pour les technologies vertes et la défense. En échange, les États-Unis s'engagent à soutenir la RDC dans la lutte contre les groupes armés, notamment le M23 soutenu par le Rwanda. Fournir une assistance sécuritaire incluant la formation de FARDC et des investissements dans les infrastructures minières. Ici, en tout cas, Makambozo qui est dépendant à la vitesse dans l'Ombaou. C'est que les autres croyaient qu'il échouait, mais ça ne va pas échouer parce que depuis hier, le Congrès américain a passé accord préliminaire. Malgré a posé quelques préalables, a posé quelques conditions, à lobby, faute, transparence, lutter contre corruption et surtout l'administration Trump et s'assurer que l'argent investi et qu'on bénéficie de la population. Alors, minerais stratégiques, les Américains veulent avoir cobalt, cuivre, lithium ainsi que coltan. Donc, ils ont un minerai essentiel pour la technologie verte et défense nationale. Il y a américain. Et en échange, les États-Unis ont aidé Bissot
pour former, parce que oui, sur le niveau de renseignement. Renseignement, il va nous aider. C'est d'abord, il y a qu'à démanteler les réseaux mis en place par Paul Kagame et matérialisé par Joseph Kabila. Parce que Kabila a fouillé. Il y a un réseau mis en place par Paul Kagame. En fait, il n'y a pas un système Kabila n'existe pas. Mais un système Paul Kagame, Museveni qui ont mis en place, dont l'animateur Nango, parmi l'animateur, Kabila aussi fait partie, il y a l'animateur. Il y a Moïse Darogabo, Barouberoa, ainsi que Kabila, il y a animateur, il y a un système Oyo, Kagame et Museveni ont mis en place pour piller la RDC. En tout cas, États-Unis, pour réussir, c'est pourquoi les Américains, depuis ils ont commencé à signer, ils ont commencé déjà cette procédure. Au moment où ils ont touché M23, M23, ils ont bâti la Qatar. Assis à Makamouana. Pour Bango, les problèmes au Congo, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Vous voyez? Le Rwanda et l'Ouganda. C'est pourquoi les Rwanda ont utilisé M23 pour avoir les contrôles sur le minerai congolais et sur certaines zones telles que Rutshuru et Masisi. Surtout Rutshuru, Masisi est très stratégique pour le Rwanda. Rutshuru, stratégique pour le Rwanda et l'Ouganda. Et Masisi, stratégique pour le Rwanda. Vous voyez? Alors maintenant les Américains, maintenant pour Abango, il faut d'abord démanteler le réseau WANA. Parce que, n'oubliez pas, les Américains ne veulent pas que tout ça, les logos Oyo, Kabila no sala, on a signé avec RCD, tout signé avec CNDPT, OANAT. Alors il faut que ça, na origine nango, to remonter totali, mambo e bandaki wapi. Nani a bandaki ango. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à tous ces conflits? Alors, il faut qu'on mette RDC en sécurité. Parce que RDC, au travers M23, CNDP, ils ont réussi à fragiliser notre armée. Parce que la plupart des généraux autres de la armée, ici, le mixage, le passage à Moussou, parrainé par Rwanda et l'Ouganda. Alors, ils ont rendu maintenant sur le terrain un pays inefficace. Ils ne sont pas forts. C'est là que les généraux m'ont cassé. C'est comme si le général, on a moins général Makas, Chico, général Makas. Mais sur le terrain, nous avons un peu moins de difficulté parce qu'il y a un système qu'on a mis en place. Oyo, à table aux experts au contourner comme ça, les Américains ont entendu maintenant, il y a qu'à démanteler tout ce système-là. Oyo, Rwanda, Ouganda, service à renseignement, la DGM, la armée. Alors, il faut démanteler tout ce système-là. Après avoir démantelé tout ce système-là, maintenant, Rwanda et l'Ouganda, avec les Rwanda, ont signé maintenant l'accord de paix. Et une fois signé les accords de paix, histoire à RCD, histoire à CNDP, histoire à M23, c'est fini. Maintenant, en contrepartie, les Américains vont nous aider maintenant comment maintenant sécuriser votre territoire. Alors, ici, les Américains ne viendront pas, comme à Wagner, pour venir sécuriser à notre place. Ils vont maintenant, en collaboration avec le FRDC, en collaboration avec le service de renseignement, ils vont maintenant partager leurs renseignements, comment sécuriser Est. Les États-Unis ont considéré sur le satellite pour surveiller l'espace. Les États-Unis ont aidé l'armée équipée dans moyens de communication sécurisés. Vous voyez? Alors, pour tous les infiltrer, tout intercepter. Les trois, les Américains vont nous aider. Il y a, avec les images, à partir, il y a NGA, National Geographic, agence, il y a États-Unis. Pour permettre en temps réel, vous avez l'image en temps réel. Vous voyez? La communication ennemie, image, tout ça. Alors, l'ennemi serait vraiment quadrillé. Vous voyez? Donc, ils vont nous aider. Il y a au mettre d'abord en place notre système, il y a défense nationale. Parce que depuis nos ancêtres jusqu'à ce jour, la RDC n'est pas protégée. Maintenant, les Américains vont nous aider à comment défendre votre territoire.
établir un service de renseignement, équiper FRDC, officier supérieur, généraux, quelle formation, former tacticien, le niveau commandement militaire, en quoi ils sont maintenant, renforcer capacité opérationnelle Nabango. Et bien sûr, c'est là aussi avec exercice avec force spéciale américaine. Donc, ils vont essayer de nous aider dans ce sens-là. Alors, dans le domaine maintenant, il y a contrebande, ainsi que dans le domaine de la transparence, il y a Blackwater. Vous voyez, Blackwater d'Eric Prince, qui sera là pour lutter contre la contrebande. Les voies frontières et ensemble avec IGF, lutter contre le détournement et la corruption. Parce que pour la Bango, Congrès est posé condition moko et Sengeli, tout ce qui se passe et les cas na transparence totale et puis et profiter na population. Donc en tout cas et cause à la présa bien makasi. À part ça, les États-Unis ont aidé biso pour désenclaver la RDC. Quand on a là, hein, donc le chemin de fer pour interconnecter la province. Au cause à la déjà au niveau de Nord Kivu et Sud Kivu, ils ont enclavé. Nous sommes à niveau Nord Kivu et Sud Kivu, c'est un problème. Vous voyez? Alors ils vont essayer un peu pour si ça n'y a tous ces individus-là. Donc il y a un calcul déjà américain. Alors processus d'approbation et clarification demandé. Le Congrès a accepté les principes de l'accord, mais demande des clarifications supplémentaires sur certains aspects, notamment les mécanismes de transparence pour éviter l'exploitation illégale des ressources. Le garantie économique pour la RDC, enfin, que les retombées profitent aux populations locales. 3. Contexte diplomatique et paix dans l'Est. Cet accord s'inscrit dans le cadre des négociations de paix entre la RDC et le Rwanda, médiées par les États-Unis. Une déclaration de principe a été signée en avril 2025, engageant les deux pays à cesser tout soutien aux groupes armés. Un projet d'accord final est attendu d'ici fin juin 2025 avec une possible signature à la Maison-Blanche en présence du président Tshisekedi et Paul Kagame. Réduction d'influence chinoise. La RDC cherche à diversifier ses partenaires miniers, réduisant sa dépendance vis-à-vis de la Chine qui contrôle actuellement 75% du secteur minier congolais. Les États-Unis voient cette opportunité comme un moyen de renforcer leur propre chaîne d'approvisionnement en minerais critiques tout en contrant l'influence chinoise. Préoccupation et critique. Certains acteurs congolais s'inquiètent d'un accord négocié sous pression sécuritaire, craignant que les bénéfices économiques ne profitent pas suffisamment au pays. Ça, on a déjà réglé ce problème parce que le président a dit que donc les minéraux seront traités ici, hein, et permettre que ça Congolais et puis ça Congolais Misala. Alors prochaine étape est la finalisation des détails avant fin juin 2025, signature officielle potentielle à Washington des engagements entre le président congolais et rwandais. Mise en œuvre des investissements américains dans les mines et infrastructures congolaises. Cet accord pourrait marquer un tournant pour la stabilité régionale et l'économie congolaise. Mais son succès dépendra de la mise en œuvre équitable et transparente. Donc, c'était ça. Le congrès en a accompagné Trump, Nadir.